Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour le tout dernier podcast Etashkila. On est de retour aujourd'hui pour évoquer la liste, d'accord, des 26 pour affronter la double confrontation contre la Tanzanie pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec moi au programme aujourd'hui, on a Hedi. Comment ça va, Hedi? Salam Sofiane, bonsoir, bonjour à tout le monde. De retour par un podcast Tashkila. Très bien, très bien. Voilà, je voulais remercier un peu tous nos auditeurs et j'espère qu'on va passer un petit bon moment ensemble, justement pour décortiquer les 26 appelés par Mandel Kbair pour cette double confrontation face à la Tanzanie. Très bien, Hedi. Avec nous encore sur la liste des Tashkil, on a Ibrahim. Comment ça va, monsieur Tactique? Salam alaikum. Salam alaikum, Nassil Kul. Salam alaikum, les auditeurs. J'espère que votre confinement se passe bien, déjà pour commencer. Et moi, je vais bien, alhamdoulilah, tout va bien. Et je tiens justement à remercier nos auditeurs pour leur partage et leur retour positif en ce qui concerne nos derniers podcasts. Très bien, Ibrahim. On te remercie d'être là parmi nous. On a de nouveau aussi Firas, monsieur Boca Junior de la team. Comment ça va, Firas? Ça va, salam à tous, à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Je suis très heureux de faire partie de ce podcast-là pour revenir encore une fois sur la liste des 26 de Mandel Kbair. J'aimerais juste faire passer un petit message, un petit hommage à Larax, qui est supporter historique de l'Espérance de Tunis, qui nous a quittés cette semaine, en cette fin de semaine, il me semble. Donc voilà, je voulais juste dédier ce podcast, en tout cas ma participation à ce podcast, à ce grand supporter de l'EST que j'ai côtoyé de loin, certes, mais que j'ai pu côtoyer au Stade Le Manza durant les années 2000 quand j'y allais. Voilà. C'est vrai que c'est Paix à son âme. Paix à son âme. C'était quelqu'un qui a marqué, je pense, beaucoup de générations de l'Espérance et tout à fait. Et bravo Firas pour ce petit hommage. Allah yarahmou. Et le dernier de la bande, c'est Bayrem. Comment ça va, Bayrem? Comment ça se prépare un peu dans le suivi? On voit ton suivi sur Twitter des joueurs issus de la diaspora ou bien expatriés. Hein? Team TN. C'est ça. Je vais bien, oui, je vais bien. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, on fera une bonne analyse de la liste de Mandel Kbair. Alerte spoil, on ne va pas parler des attaquants parce qu'il n'y a pas d'attaquants, tout simplement. Si, il n'a pas beaucoup joué. Marni. Bon, très bien. À 18 ans, bon, oui. Ravi de t'avoir parmi nous, Bayrem. Donc au menu aujourd'hui, on va parler justement de la liste. Donc analyse de la liste poste par poste. Ensuite, on évoquera le match contre la Tanzanie, nos attentes, la compo probable, les joueurs que l'on aimerait voir à l'œuvre. Et bien entendu, à la fin, on dira quel est le joueur qu'on aimerait voir de nouveau pour porter le maillot de la sélection et qui nous permettra justement, qui nous titillera notre attention pour nous permettre de justement d'aborder au mieux cette rencontre. On va commencer avec la liste en entière. Donc au gardien de but, il y en a Farouk Ben Mustafa, Moaz Ben Chirifi, les deux jouent à l'Espérance, Ayman Dahmen qui joue au CSS, Ilyes Damerji, le nouveau venu qui joue au Stade Rennais, Wajdi Kishida à l'Étoile, Mohamed Draguer qui joue à l'Olympiakos, Ali Maaloul à El Ahli, Oussama Haddadi à Kassim Passa, Yassine Meriah et Montassar Talbi à Rizesport et Dylan Bron au FC Metz et l'appelé de dernière minute, Saddam Ben Aziza qui joue à l'Étoile. Au milieu de terrain, on a Ilyes Esriri, Ferjani Sessi. Donc Ilyes Esriri joue à Fribourg, Ferjani Sessi à Zamalek, Mohamed Amin Ben Amour à l'Étoile, Anis Ben Slimane à Brondby, Ayman Ben Mohamed au Havre, Marc Lamti qui joue à Hanovre, Elias Jlassi à l'US Monastir. Devant, on a Saad Bguir à Abha FC, Naïm Sliti Tifaq, Hamza Rafi à la Juventus, Saifedine Khawi l'OM, Youssef Msekni al Tahil, Wahabi Khazri du côté de Saint-Etienne, donc, et Nabil Mekni du côté du Chievo Vérone. Allez, on va commencer avec Ibrahim. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette liste? Et tu commences par donner ton avis sur les gardiens de but. Let's go. Pour moi, les trois meilleurs gardiens du moment sont là.
Donc Farouk Ben Mustafa, Mouaz Ben Chifi et Ayman Dahman. Maintenant, Farouk Ben Mustafa et Mouaz Ben Chifi jouent, jouent dans le même club, donc ils jouent à l'Espérance. Peut-être que dans les prochains rassemblements, Mondr Kbeir fera un choix entre les deux et ça libérera peut-être une place pour Atif Trili qui a aussi montré de belles choses avec le club africain. Maintenant, pour le quatrième choix d'Amarji, je pense qu'on a tous entendu du bien de lui, que c'est un gardien qui est assez prometteur. Et de toute manière, on commence à s'habituer à cette stratégie d'intégrer des jeunes joueurs à haut potentiel. Déjà depuis l'ère d'Alain Giresse, donc on a vu sur un match, on a vu Assil Jaziri, on a vu d'autres joueurs aussi, et maintenant on essaye peut-être de faire comprendre à ces joueurs qu'on compte sur eux pour éviter peut-être de répéter les erreurs qui ont été commises avec Seyfeddine Khaoui, avec Ilyes Skhiri et avec Anis Ben Slimane auparavant. Juste, je rajoute sur Damel, quand on voit le mec dans les entraînements, il me paraît confiant, le gardien. Même il a 18 ans ou 19 ans, et il joue avec l'équipe réserve de Rennes. Et aussi les trois autres choix, Dahmen, Ben Shrifeya et Farouk. Bon, personnellement, je ne comprends pas la gestion des gardiens en Tunisie. On ne comprend pas qui est numéro un, mais Manver a dit que Farouk est le premier choix. Là, on ne sait pas avec la compétition entre Farouk et Mouaz à l'Espérance. Le résultat sera quoi. L'autre fois, on a eu Bachir Ben Saïd et pas de Dahmen, malgré que Ayman Dahmen était le meilleur gardien du championnat pour moi. Et si, il était là, il était avec eux. Hein. Si. Non, ils étaient 4 avec juste. Oui. Il était là. Il était toujours là. Et il faut noter aussi que vu que nos gardiens jouent en Tunisie, et là, depuis le mois de septembre, je pense, aucune minute pour ces trois gardiens, sauf les 2 matchs de l'équipe nationale. Ça, peut-être, ça sera un facteur. Je pense que pour les gardiens, on n'a pas d'autre choix. On a pris les disponibles, quoi. Après, la question qui se pose, je pense que là, on va jouer la Tanzanie. Il y aura pas vraiment, je pense qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ce poste. Oui, on est bien d'accord, oui. Mais là, la question qui se pose, si on se projette un peu, le fait que Farouk signe à l'Espérance, donc il sera en concurrence avec Mouaz Ben Cherifi, et à mon simple avis, il y en aura un qui sera titulaire. Donc là, à voir Mouaïn Chaabani et son entraîneur de gardien, est-ce qu'ils vont décider. Et pour moi, le gardien titulaire de l'Espérance, c'est lui qui sera a priori titulaire en équipe nationale. Donc là, ce sera Farouk ou Mouaz, même si, connaissant un peu Mondr Kbeir et sa préférence, je pense que ça sera plus Farouk. On verra. Hein. Et du coup, oui. Si je comprends bien, lors du prochain rassemblement au mois de mars, on aura un seul gardien de l'Espérance. Je vois pas pourquoi il appellera le gardien remplaçant en équipe nationale. Si t'as par exemple un deuxième gardien en championnat qui sera compétitif, un Atif Trili ou un Bachir Ben Saïd avec Ayman Dahmen et Farouk Ben Mustafa, je vois pas comment par exemple il va appeler Mouaz Ben Cherifi, sincèrement. Après, c'est mon avis. Hein. Je pars du principe que la hiérarchie, elle commence à être faite. Maintenant, la signature de Farouk à l'Espérance, qui est faite un peu tardivement, pour voir les conséquences sur son avenir en équipe nationale, et celui de Mouaz Ben Cherifi. Après, c'est mon avis, je pense que c'est la dernière fois où on verra tous les deux ensemble en sélection. Moi, j'aimerais. Je voulais déjà confirmer, si je peux me permettre. Je voulais juste dire que je suis d'accord avec le propos de Brahim, qu'on a aujourd'hui pris les 3 meilleurs gardiens qui sont à notre disposition. Et concernant la hiérarchie, ce que tu disais, franchement, tout dépendra en fait de la personnalité de Mondr Kbeir.
Parce que si lui, il se dit que moi, je laisse la patate chaude à Mohamed Chaben, je le laisse lui faire la hiérarchie dans son club. Ensuite, moi, je prends le numéro un, donc qui sera choisi par Mohamed Chaben en club et qui aura le plus étendu en club, que lui le choisit en tant en sélection, qui le met au cage de l'équipe nationale et qui derrière il se dit pour avoir la paix sociale, pour avoir la tranquillité, je vais choisir le numéro 2, son second à lui qui est en club, et de toute manière, c'est que s'il est second en club, je le prends avec moi en sélection, il sera aussi second, il me créera pas de problème, il n'y aura pas de concurrence. La concurrence, elle est déjà en club entre eux. Et si elle est saine, il aura juste à la transférer en sélection. Donc je pense que. Ouais, mais quel C'est message vrai. t'envoies aux autres gardiens? Mais c'est Quel pour ça que je te dis, ça dépend de la personnalité de Mandel Kbaye. Mais tu la connais, la personnalité de Mandel Kbaye? En fait, tout dépendra de ce que lui dira le président de la fédération. Voilà, pour être clair. Ah non. Oula, Moi, non, oula ça là c'est mon là. avis personnel. Ça Ça va. c'est mon avis personnel. Ça c'est mon avis personnel. Si demain on va dire Alors, j'y allais lui dire il s'appelle Firas, il habite à bon, Paris. pardon. Et ouais, Non, mais c'est. Firas balance des Firas, dénonces. est-ce Il que dénonce, hein. c'est une petite question, je sais pas, c'est peut-être pour tout le monde après. Est-ce qu'on a eu ce cas dans d'autres sélections, d'avoir deux gardiens du même club Ok. en sélection? Et même en Tunisie, ça remonte les années 2000, les années Ce- 2000, non? ouais, selon Sofiane, tu confirmes, c'était à la C'est CAN. Il y avait 2004. et avant c'était Atoug avec Mokhtar Neil en 78. Non, il y a joué Et dans les années 90, je crois qu'il y a eu un cas avec Chokri Louab, non, il me semble, non? Il y Avec un a des jeunes Chokilwa gardiens. et avec Zouebi, si mes Voilà. souvenirs sont bons. bon, à Et il y a l'époque, aussi, bon, il à y a, l'époque Ouais, mais à on l'époque, là, savait ouais, que c'est vrai que Chokri était vraiment le ouais, numéro un bon, bien tu établi. peux prendre avec lui trois plots, tu sais que c'est lui le C'est premier. pareil, Donc, voilà, ouais. exactement. Ouais. Et il y a eu Ah, aussi, mais vas-y, pour vas-y. une durée très courte, il y a eu, pour un match ou deux, il y a eu aussi Belbouli et Jbeli de l'Étoile. À un moment donné, les deux étaient convoqués en ouais, équipe nationale, mais ouais. je pense que Ah, c'était pour attends, Non, il y avait des un matchs gardien. spéciaux. ouais, mais la question qui se pose là, c'est la CAN 2021 et la Coupe du Monde 2022. C'est Ouais. là la question. C'est pour ça que moi, je pense que ça sera l'un des deux, plus d'Ahmed et éventuellement d'Amarji. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que je dis, je vois pas les deux aller jusqu'à la CAN. Après, bon, enfin, je pense que Si Moaz Hassan jouera pendant cette saison. tu peux l'oublier. Bayram. Je pense pas que Moïse Hassan est dans les petits papiers du Pourtant, je coach. l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup. Hein. Je pense que, bon, après, bon, malheureusement, il a jamais retrouvé son niveau. Elle a pris un peu de retard, Moaz Ouais, Hassan, sur la dernière année. ouais. C'est vrai, c'est Sur vrai. l'année 2020, elle a pris un peu de retard on va dire, sur la concurrence. Et il n'a pas l'air d'être, c'est vrai, comme tu disais, dans les petits papiers de Mandal Kbayer, enfin, dans les petits papiers de Vadia Jarry qui fait passer les papiers à Mandal Kbayer, qui Les lui petits ensuite. papiers, exactement. Ah, non, Voilà. juste pour rectifier, Wadia passe à Adel Salemi, Salemi passe à. à Mandal Kbayer qui lui ensuite. C'est ça. عندك شرط تحتيتي يخطط لفوق وشرط نفيذ ينفذ اللوطة tu vois c'est t'en as un Ouais, là là qui Sofiane, on peut passer aux défenseurs parce que On va passer aux défenseurs parce que Firas commence ils à vont, philosopher ils, sur plein de ils choses vont, et c'est pas ils bon vont signe. signaler le compte de Teschke là. C'est ça, c'est ça. Mais sinon, juste pour, on va conclure vite fait. Je pense que sur le cas Elias Domergue, par exemple, c'est intéressant de le voir justement participer à ce stage-là. Mais comme on en a parlé en off avec Firas déjà, je pense que ça aurait été mieux de le voir justement avec une sélection jeune, c'est-à-dire les U20, ou pourquoi pas les espoirs, U23, U21, avant de le lancer dans le grand bain comme ça. Mais bon, après, ça sera que du positif pour ce jeune portier et en espérant que justement il puisse goûter à la sélection et puisse voir les exigences du haut niveau. On passe aux défenseurs, les amis. Allez, Firas commence par les latéraux. Donc à gauche, on a Ali Maloul et Nino Haddadi. Et à droite, on a Wajdi Kesherida et Mohamed Balaguer. Et après, on passera au centraux. Vas-y, sur les latéraux. sur les latéraux moi j'ajouterais pour ma part Ayman Ben Mohamed sur le côté gauche qui pour moi est aujourd'hui le meilleur latéral gauche tunisien. Oui. Si on vise vraiment sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, les Marloul, on peut encore l'avoir pour peut-être aller 2 ans au très haut niveau. Euh,
c'est vrai que moi, je fais partie de ceux Ali qui ont Malou a beaucoup 31 ans, c'est ça, hein. Ouais, 31 ans pour un latéral, tu sais, tu peux pas aller au-delà de. Enfin, tu peux. Sachant Tu qu'il pas est très obligé de lui. offensif et Sachant oui, qu'exactement, tu pourras pas continuer à manger la ligne pendant encore 5 ans. Bah, Et, il a 30 ans, 90, Ali. 30 ans, donc. 80, 90, déjà, ça lui fait une petite trentaine d'années. Si tu vises jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar 2022, ça le fera 32. Après, au-delà, ça va être compliqué, je pense. Donc, Ouais, autant même, commencer à préparer. Ouais. même la Coupe du Monde, enfin, même 2022, ça, je sais pas, ça va être chaud pour lui quand même. Je pense, après, tout À dépend savoir sa vraiment de gestion son. de carrière, vraiment. À savoir sa gestion. Est-ce qu'il va continuer à jouer Aussi régulièrement. ou il va penser pour un projet au golf? On ne sait pas. Exactement. Ceci dit, en club, c'est l'un des meilleurs joueurs tunisiens à l'étranger, hein. Voire Ah, mais le totalement. meilleur, hein. C'est clairement un des plus. Pour le cinquième ou Le parmi plus régulier, en tout cas, pour moi. Je pense que c'est le plus régulier parce Ouais, que ouais. performer dans un club comme le Ahly pendant. Dans les fines bouches diront que non, non, c'est facile. Non, c'est pas facile, je suis désolé. Non. Et marquer autant de buts, que ce soit en Champions League ou bien en Egyptian Premier League, c'est quand même très, très fort révélateur de son niveau. Champion Donc, d'Égypte, oui, Sofiane, hein. oui, Et oui, finaliste de la Ligue des Champions. Donc, c'est ça. Depuis qu'il est arrivé, chaque année, il a gagné au minimum un trophée. Donc, c'est pas minimisé. Après, comme vous l'avez annoncé, les amis, peut-être qu'on le verra dans le golf. Mais au vu des relations ouais, diplomatiques il gagne entre assez bien l'Égypte, sa vie, je pense. je pense aussi, mais au Ouais. vu des relations diplomatiques de l'Égypte et de certains pays du Golfe, peut-être qu'on le verra que dans un seul pays. Après, il faut Donc, voir aussi l'évolution d'Aben Ben Mohamed. Il c'est faut voir vrai. aussi son évolution. C'est-à-dire que si lui, demain, là pour l'instant, il est en Ligue 2 au Havre avec Paul Le Guen, bon, je suis pas sûr qu'avec Paul Quel Le Guen, il coach, va quel beaucoup coach, progresser. C'est pour ça, je quel pense pas qu'il va coach, Paul beaucoup Le Guen. progresser. Je pense pas qu'il soit entre de très bonnes mains avec Paul Le Guen, mais je pense que si s'il est amené la saison prochaine à rencontrer, on va dire, sur son chemin un entraîneur d'un calibre un peu plus important ou aller dans un club un peu plus important, pourquoi pas une Ligue 1 française de milieu de tableau, je pense qu'on peut commencer sérieusement à se poser la question si ça ne doit pas Il a être lui quel âge, qui. Firas Mohamed? Ben Mohamed, je crois il part sur ses 94. 94. 26 ans? Ouais. Ouais, c'est encore une fois, c'est dommage. Il arrive un peu sur le tard en France. Oui, il n'arrive pas complètement d'ailleurs sur le tard, mais Ouais. après, Il moi, a un parcours atypique aussi. c'est ça, c'est ça. voilà, on découvre après une blessure de 2 ans. Sur de 2 ans, de venir des Bohemians, je crois, en Irlande, et puis arriver à l'Espérance, c'est pas assez courant, on va dire, hein, pour un joueur, hein. On va pas se mentir. Donc voilà. Et aussi, Non, mais Bayrem, vas-y. et Bayrem, vas-y aussi, sur les latéraux. le mec, juste pour parler de Ben Mohamed, il a joué 691 minutes en arrière-gauche avec le Havre. Personnellement, bon, avec Maloul et Hadidi, je pense on a pris les meilleurs. Juste, peut-être, j'ai voulu voir Ali Abdi dans cette liste. Je sais que c'est dur de jouer avec Maloul et Hadidi, mais juste pour son entame de saison, le Paris FC est leader, il joue tous les matchs presque, il a marqué, il a fait une passe décisive. Je pense qu'il méritait sa convocation à Lille. Et pour le côté droit, là, Drager et Keshrida. Malheureusement, Keshrida n'a pas joué, les circonstances du championnat. Drager aussi, c'est un peu délicat, 82 minutes pour cette saison. Il est la doublure de Rafinha, mais on est bien d'accord, ce sont les meilleurs là. C'est Oui, les non, meilleurs mais qu'on a. Ce ouais. sont les Je meilleurs pense qu'on a globalement, c'est aujourd'hui. les meilleurs qu'on a. Après, il y a Ibrahim, Après, Ruiz qui est pas encore, vas-y, entré en Ibrahim, après compétition. Eddy. Vas-y, Ibrahim, après Eddy. Allez. Ben, je suis assez d'accord avec Bayern pour les arrières droits. En tout cas, ce sont les deux meilleurs. Keshrida et Drager. On a testé auparavant Neguez et Masloufi quand ils étaient compétitifs. Mais je pense que les deux qui ont donné satisfaction à ce poste sont Keshrida et Drager. Maintenant, pour les arrières gauche, il y a de la qualité à ce poste. Euh, les deux meilleurs, en tout cas Haddad et Maloul, les deux plus réguliers en club sont là.
Ayman Ben Mohamed, comme Firas, je le vois plus en arrière gauche, pas en milieu. Surtout dans cette animation offensive où il y a beaucoup de permutations, où il faut donner le ballon au bon moment. Il n'a pas les réflexes d'un milieu pour justement, il n'a pas cette vista qui lui permet de pouvoir directement jouer sur les milieux offensifs. Et du coup, moi, je le vois aussi comme un arrière gauche. Et donc, je pense que le poste d'arrière gauche, il y a vraiment beaucoup de qualité à ce poste et on est vraiment bien fourni pour les années à venir. Haddad, il est assez jeune aussi. Ben Mohamed aussi. Ma'loul, comme vous l'avez dit, voilà, il peut encore donner pendant une année ou deux. Et il y a aussi, il y a aussi Ali Labdi et on n'oublie pas aussi Murtaza Benounes qui est sans doute aussi le meilleur arrière gauche de notre championnat. Voilà. Quelle bonne progression. Qui joue à l'étoile du Sahel, Brahim. Voilà, qui joue à l'étoile. Mais vous verrez que je n'ai pas le même avis pour Saddam Ben Aziz, par contre. non, mais je fais juste une petite transition par rapport à ce que disait Bayle tout à l'heure sur Ali Labdi. Et au passage, je veux vraiment saluer la performance de ce joueur parce que, encore une fois, quand on voit un peu sa trajectoire et le fait qu'il arrive à enchaîner une deuxième saison avec le PFC et qui sont leaders et j'espère qu'ils vont remonter en première division. Après, bon, la concurrence, en fait, on a un poste, un côté gauche qui est très riche en Tunisie avec, voilà, on a 3-4 très bons joueurs. Bon, enfin, les profils après, ils sont pas pareils, ils sont un peu différents. Ali Ma'loul est plus offensif alors que Haddad est plus un arrière défensif. Alors que sur le côté droit, on a plutôt deux arrières qui sont offensifs. Hein. Il faut Keshered et Drager, ils sont très offensifs. Et moi, j'aimerais bien voir peut-être qu'un Mandak Bay il changera d'avis un jour en passant un 3-5-2 contre un gros calibre. Et c'est intéressant de les voir, par exemple, le Ma'loul et Keshered ou Drager sur un système avec trois axiaux et eux en piston sur les côtés. C'est pour ça que je dis, ouais, pour l'instant, ça va passer. On a encore la Tanzanie en face. Ça va pas poser de problème, sachant que ce soit Keshered ou Drager contre le Soudan et je crois que c'est le Nigeria où il a marqué Drager. Donc, ouais, ils étaient très bons. Il faut dire la vérité, ils étaient très bons, très offensifs. On verra dans d'autres circonstances, avec des équipes où on aura des ailiers qui percutent beaucoup. Je pense que ouais, voilà, la donne elle va changer. Mais pour l'instant, on est bien fourni sur les côtés. Parfait, dit. C'était bref et assez clair comme avis. Très très bien. Donc on va passer aux défenseurs centraux maintenant. Donc Eddie, on donne je veux bien écouter Brahim, parce qu'il va parler de ça. Allez Brahim, Brahim. Allez Brahim. Les quatre actions, Brahim. Ben bon, on retrouve de nouveau. Merci Brahim, c'est gentil, on a compris. Voilà. On souhaite un prompt rétablissement à Nassim Hanid. Oui, c'est vrai. Rabbi Shfi, testé positif. Voilà, il va rater le stage. Il méritait cette convocation, on est bien d'accord. Oui, c'est clair qu'on est d'accord que Hanid a directement fait quelques apparitions avec son équipe en Grèce et il évolue bien et du coup il méritait sa convocation. Inch'Allah Rabbi Yishfi, et j'espère qu'on le verra lors des prochains rassemblements. Sinon pour le reste c'est du classique, on a de nouveau Dylan Brown et Yassine Meriah. Je suis content moi de revoir Talbi dans cette liste. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un défenseur pétri de qualité. On sait qu'il a été injustement écarté de Rizespor pour des critères extrasportifs. Et pour ma part, je l'ai vu jouer plusieurs fois la saison dernière et je pense qu'il fait partie du top 4 des défenseurs tunisiens. Donc je pense qu'il mérite d'être là. Maintenant, pour le joueur qui a remplacé Nassim Hanid, voilà, on a appris aujourd'hui que Saddam Ben Aziz avait remplacé Nassim Hanid. Je trouve que c'est assez discutable comme choix.
pour moi, le meilleur choix aurait été de convoquer Hani Hamamou, parce qu'il est tout simplement le meilleur défenseur de LP1. Et ça m'attriste de voir que Saddam Benaziz a été convoqué à sa place, parce que je pense qu'avec Hamamou et Talbi, on a des défenseurs qui sont de belles alternatives pour pallier à des éventuels forfaits de Bron et Merrière. En tout cas, ils ont un bon niveau pour les faire sortir de leur confort. Oui, attends, oui. je vais pas faire le défenseur du diable, mais je vais essayer juste de comprendre une logique de Mondrek Bayer. C'est juste ça. Comment? Il connaît bien. Exactement. Attends, justement, ce que je voulais dire, Bayer. Le dernier match officiel pour les qualifications de la CAN, c'était contre la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. C'était Saddam Benaziz qui a joué tout le match et qui était très bon. Ouais. On est bien d'accord. Oui, entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et Saddam Benaziz, il est plus au même niveau. En tout cas, ces derniers matchs avec l'Étoile, il était pas au top de sa forme. On est bien d'accord, mais là, moi je me mets un peu dans la peau de Mondrek Bayer. Il sait que sa paire axiale qui va jouer, c'est Dylan Brown et Yassine Merriah. Limite, celui qui va être derrière, c'est Montassar Talbi, qui est un jeune qui a 22 ans. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va dire, moi, au lieu d'appeler Hani Hamam, qui a le même profil, peut-être que Montassar Talbi, qui a 22 ans, qui est jeune, je vais appeler un joueur qui a 30 piges, que je connais très bien, qui est fiable. Ça existe, ça, hein, dans toutes les sélections. Qui est fiable, qui est juste là pour faire le nombre, ça se trouve. Sachant que Hani Hamam, il ne faut pas oublier, il y a une petite histoire de prolongation de contrat avec le CSS. Ils sont brouillés avec le préparateur physique de CSS, Larissa Mo, même si ça parle un peu. Mais, tu vois, donc, Mondrek Bayer, je pense qu'il a pris tout ça en considération. Je ne le défends pas. Moi aussi, je pense que Hani Hamam est mieux positionné. Mais il doit se dire quoi? Il doit dire, je prends un mec qui a 30 ans, qui a de la bouteille. On va jouer en Tanzanie. Il était fiable sur la dernière sortie avec la sélection. Donc, j'appelle Saddam Benaziz. Je pense que ma paire axiale, c'est Bron et Merriah. Au cas où j'aurais besoin de quelqu'un, voilà, en cas de blessure ou quelque chose comme ça, carton rouge, je mettrais Saddam. Je pense qu'il a vu les choses comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Moi, je crois. Vas-y, Brahim, vas-y, pardon. Oui, c'est à l'image de. Oui, vas-y, Brahim, vas-y. Oui. Juste comme annoncé par Ed, Mondrek Bayer, c'est. Il a bien joué avec Benaziz auparavant et peut-être c'est la solution la plus facile. Pourquoi pas opter pour un nouveau choix. On fait jouer Merriah et Bron et là pour un troisième choix, ça sera Benaziz. Juste pour enchaîner avec Dylan. Personnellement, je vois Dylan comme le prochain capitaine de l'équipe nationale. Le mec, il vient au FC Metz, il joue presque 18 matchs. Le club n'a concédé que 15 buts. Il a joué la totalité des matchs. Cette saison, 10 matchs sur 10. Là, c'est le vrai patron de la défense avec Merih. Et après, ça vient les autres choix, Monta et Benaziz dans ce cas-là. Moi, je suis d'accord avec toi, Brahim, encore une fois, sur la fiabilité de Dylan Brown. C'est-à-dire que c'est un des joueurs aujourd'hui qui est le plus régulier de tous les Tunisiens qui jouent, que ce soit en Europe ou dans les autres pays africains ou dans le Golfe. C'est un des joueurs les plus utilisés, c'est le joueur le plus utilisé par son entraîneur aujourd'hui à Metz. Et il a la stature aujourd'hui pour prendre le brassard à terme. Dans son plan comment dirais-je, du contenu dans son jeu, c'est-à-dire que il est peut-être pas irréprochable à chaque fois qu'il joue, mais en tout cas dans l'application il est irréprochable et surtout aussi dans il a un leadership. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est pas quelqu'un qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est pas quelqu'un qui fait parler de lui hors du terrain, mais c'est vrai que si on suit le FC Metz, et il chante bien, on l'a entendu la semaine dernière à téléphone. Salade de fruits de Bourville, Firas. C'est salade de fruits de Bourville. Il a les références, hein. On a les salade de fruits. Mais Firas, on bosse les émissions ou pas, nous, ici? On a été Tashkila, gros, hein. C'est pas...
faut trouver C'est toujours pas les les bonnes références. émissions sportives, voilà quoi. Après, on n'est pas dans l'approximation. Exactement. Non, Dylan Brown, franchement, pour moi, c'est la clé de voûte aujourd'hui de la défense tunisienne, clairement. Après, en tout cas, c'est le premier nom que je coucherai moi sur la feuille de match, à chaque match de la sélection tunisienne. Aujourd'hui, c'est le mec le plus fiable. Dans la sélection, c'est le mec le plus fiable en club. Il y a rien à dire sur lui. Par contre, le problème, il se pose quant à l'association. Bon, moi, à titre personnel, je le répète et je le dis, je le répète souvent. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec Ismail. Pour moi, qui commence à stagner pas mal, qui commence aussi à montrer certaines limites dans le placement et commence à se montrer certaines limites aussi dans le jeu long, là où je le voyais plutôt bon il y a encore quelques années. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais plutôt opté pour Montassar Talbi, quitte à, quitte à l'installer et me mettre, comment dirais-je, et nous mettre à l'abri pour les 10 prochaines années, parce que si Montassar Talbi rencontre aujourd'hui quelques problèmes en club avec son club turc. On sait tous que ça n'a rien à voir avec le côté sportif, mais que c'est plutôt dû à des arrangements, à des histoires de prolongation de contrat, etc. Mais d'un point de vue de l'implication, d'un point de vue de la fiabilité, je pense, encore une fois, à titre personnel, même si ça peut paraître absurde, parce que en fait, ça peut paraître absurde parce que tu as Imri et Talbi qui jouent dans le même club et tu préfères mettre, moi je parle pour moi, et je préfère mettre quand même Talbi titulaire, sachant que c'est Meller qui joue quasiment tous les matchs pas à sa place, mais en Ouais, tout cas qui joue tous c'est les vrai, matchs, qui est ouais. lui-même titulaire en club. Mais dans une logique dans une vision à long terme, et Ouais, je suis d'accord. C'est là où je suis d'accord. quand, Ouais. voilà, quand on voit le potentiel des deux, c'est vrai que Montassar Talbi mérite, pour moi en tout cas, de Ouais. jouer. Petit avantage Après, pour Monter, ouais, Ju- c'est vrai. Juste un mot, si je peux aller dans le sens de Ferras aussi. Vas-y, Eddy, vas-y. Je pense que voilà, au mercato d'hiver, il restera pas riseux et l'on verra dans un très bon club. En Italie, j'espère, mais oui, sur Le le moyen mercato ou le qui long. ouvre dans un mois, Ouais, faut pas ouais, ouais, mais oublier. c'est ça, sur c'est le qu'une moyen et le long question C'est terme, assez rapide. c'est qu'une question Montas, administrative, d'arrangement sur le ouais, contrat, et c'est puis exact. une fois qu'il aura enlevé ce boulet, ce boulet qu'il a au pied, dont il est totalement irresponsable et dépendant, le pauvre, je pense sincèrement moi, encore une fois, à titre personnel, je pense qu'on a pris une bonne option sur les prochaines années avec Montassar Tal dans la défense centrale. Encore une fois, si en plus de ça, il est avec un mec plus expérimenté que lui et qui commence à avoir pas mal d'expérience sur le plan européen, je veux dire, sur le plan européen, c'est-à-dire avec Metz, qui joue dans un grand championnat, un des top 5 championnats Oui, européens. il prend la bouteille en vue Et, des échéances à venir internationales, bien C'est ça, entendu, et c'est ça, continentales. c'est et ça. on est bien Donc, fourni Il a aussi quand dans même un l'axe. mondial. On est bien fourni. Puis non, mais de toute façon, Parce que t'as quand même Nassimeni, t'as Henné t'as- Amem, je pense que il partira du CSS à la fin de la saison, il va partir en ouais, ouais. Europe. Et il y a le petit jeune de club africain, là, Skander Labidi. Skandal Abedi, qui est pas mauvais. Il y a deux, trois jeunes entre l'Espérance, l'Étoile et tout Mais ça. on Enfin, reste un peu dans la tradition tunisienne, hein, des défenseurs voilà, centraux, où on est. on a toujours eu des mecs, sinon des grands défenseurs, en tout cas des défenseurs super fiables, et sur qui tu peux compter c'est dans le de grandes retour, compétitions. c'est le Ouais. retour, Firas, de cette tradition, parce qu'à un moment C'est le donné, retour de cette tradition, ouais. c'est un peu perdu et c'est intéressant. Ouais, On c'est vrai, passe au c'est milieu, vrai, c'est les vrai. amis, ou Ouais, ouais. c'est très passionnant, Et les défenseurs centraux. d'ailleurs, au pire, je préfère Benaziz à Abdenour. Ouais, bien Donc sûr, là. bon, À qui ça, Mais qui ça? Respectez Aymen, encore heureux. respectez Aymen. Là, ça va, c'est Il bon. nous demande de choisir entre la peste et le choléra, là, Eddie. C'est difficile. Là, là, il a rendu bien service. sûr, Maintenant, non, il faut qu'il passe à autre chose. C'est tout. mais le mec a 31 ans. Il peut jouer à l'équipe nationale. Oui, t'as vu Il faut son voir niveau l'état du comme genou, Chanel. T'as faut vu, voir t'as vu l'état de Mais, son son, genou. t'as vu mais son niveau. il Ah, jouait après une année d'inactivité, là. Donc, on est un peu très dur avec lui. Non? j'ai pas dit le contraire, Bayram. Je sais Les que amis, on fera un podcast oui. Abdenour et sa carrière Aïe, un jour, mais là, concentrons-nous sur la liste du coach. aïe. Donc, enchaînons sur les milieux de On- terrain. Non, mais on le respecte quand même, Bayram. Après, Oui, Respect, bien. on dit juste respect qu'il n'a pour pas lui. retrouvé son niveau et c'est tout. Tu vois,
Allez, enchaînons maintenant sur les. Bon, alors, le milieu de terrain, vas-y, ok. Les milieux de terrain. J'enchaîne. Et enchaîne, Edgy, allez. Alors, j'enchaîne, je suis chaud là. Du coup, donc, le milieu de terrain, en fait, rien à signaler. Mondrek Bay, il rappelle un peu pratiquement les mêmes que la dernière fois. Si je dis pas de bêtises, il a juste appelé notre ami, l'ami de notre ami The Great, Mark Lamptey. l'histoire de Mark Lamptey. Ouais, non, mais c'est bon. Donc, Mark Lamptey, bon. Ouais. Alors, je pense, encore une fois, je pense que je vais pète un peu le rôle de défenseur du diable ce soir. Pourquoi il appelle? En fait, il est un peu dans cette perspective de dire à chaque fois, j'appelle 2-3 jeunes, je les vois, je constate un peu leur niveau de plus près. Et après, soit je les rappelle, soit je les rappelle pas. Et a priori, Mondrek Bayer n'a jamais vu, sous ses ordres en tout cas, Mark Lamptey à l'œuvre. Ça, c'est, tu vois. Donc là, il voulait l'appeler la première fois, il avait son transfert à Hanovre. Il a enchaîné quelques matchs avec l'équipe, les U23, je crois, d'Hanovre. La réserve. La réserve, ouais. Donc là, il veut le voir, histoire de le voir. Ok. Bon, enfin, je pense que il sera là pour faire le nombre, encore une fois. Il sera là pour voir un peu le groupe. Mais a priori, le groupe, voilà, on aura Sriri, on aura Ben Slimane. D'ailleurs, je suis très solidaire avec lui. C'est dommage et je trouve ça scandaleux ce qui lui arrive avec son équipe. Il représaille un peu des Danois par rapport à son choix. Il paye cash son choix, là. Ouais, mais je rejoins un peu et je m'arrête là à ce que disait Slim Rahman récemment sur Shams FM. Faut pas penser qu'on doit appeler tous les jeunes là, parce qu'ils sont 17 ou 18 ans, et que derrière, il n'y a pas de représailles dans leur club. On le voit très bien avec Anis Ben Slimane. Il a 19 ans, il a fait ce choix, il assume, il aime la Tunisie, mais en même temps, il perd beaucoup par rapport à son temps de jeu, par rapport à ses matchs. Et il faut que les Tunisiens et la fédération soient derrière lui, parce qu'Anis, c'est un super joueur. On l'a vu contre le Soudan, 19 ans, il a beaucoup de potentiel. Et j'espère que voilà, il va continuer comme ça. Et j'espère contre la Tanzanie, et il aura plus de temps de jeu et il va confirmer en tout cas. On espère pour Nice. C'est un joueur qui nous a beaucoup, enfin qu'on a beaucoup apprécié lors de ces 2 premiers matchs, et on espère qu'il va justement pouvoir, lors de cette double confrontation contre la Tanzanie, retrouver du temps de jeu et des minutes dans les jambes. Firas, allez, sur les milieux de terrain, vas-y. Au passage, juste avant que Firas, tu commences, je me suis trompé en début de podcast, j'ai dit que Elias Sriri joue à Fribourg. Je suis désolé, je suis bloqué dans les années 90, d'accord. Donc je pensais à Zuber Beyer et tous les autres. Il est nul que Fribourg à cet instant-là. C'est ça. Donc du coup, voilà, vas-y Firas, je m'excuse auprès des auditeurs. Vas-y Firas. Non, pour revenir un peu sur le cas Anis Ben Slimane, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit des représailles de la part de son pays formateur aussi rapide, c'est s'abattre sur un joueur aussi rapidement après son choix. C'est-à-dire qu'il a immédiatement été écarté du groupe, entre guillemets, après avoir choisi la Tunisie. Maintenant, ceci étant dit, ça doit pas être un frein pour les autres joueurs qui aspirent à jouer pour la Tunisie, même s'ils ont été formés à l'étranger. Pour revenir sur la liste des milieux de terrain, je pense qu'on est sur du grand classique avec Ferjani Sessi, avec Ben Ammar, avec Elias Sriri. Tout dépendra de l'animation que voudra mettre Mondrek Bayer, mais je pense qu'on est sur de la continuité, pardon, et je pense que le sélectionneur aussi opte pour une logique de groupe, c'est-à-dire qu'il ne veut pas trop déstabiliser le groupe. On a quelques joueurs au milieu de terrain qui sont fiables et il veut les garder, mais par contre, il ne faut pas s'attendre à des grands changements au cas où on aurait des problèmes à ce niveau-là. C'est-à-dire que si au milieu de terrain, demain, on a une ou deux absences, sincèrement, je ne vois pas qui Mondrek Bayer pourrait sortir de son chapeau. On a Ferjani Sessi, on a Elias Sriri, on a Anis Ben Slimane, on a peut-être éventuellement Ayman Ben Mohamed qui joue à ce poste-là, même si pour moi, encore une fois, c'est une aberration. Et je vois pas comment. Et pardon. Et Mohamed Amin Namar aussi. Et Ben Ammar, bien sûr. Et je l'ai aussi. Oui, mais je pense qu'ils sont vraiment loin dans la hiérarchie.
je pense pas qu'il parte dans une optique de jouer titulaire, même en match Et moi, amical. C'est un cran en dessous dans la hiérarchie, totalement. Mais Après, personnellement, j'ai bien voulu Vas-y, voir un Bayram. autre joueur dans cette position, dans ce poste-là, Larry Azzouni. Larry Azzouni joue régulièrement avec National Madère en Portugal. Il a fait 6 matchs. Dans une logique de Cannes 2000, dans une logique de Cannes et Coupe du Monde, il pourra être utile à l'équipe nationale, Larry. On sait que c'est encombré là au milieu, mais il peut ajouter quelque chose à l'équipe, non? Je vais Ouais. faire une réponse à la Didier Deschamps, je pense pas. C'est une question de rentabilité. Hein. Ouais, Non, mais c'est- attendez, Larry Azouni, il est un peu plus offensif que le profil. Numéro 8. C'est un 8. Non, c'est un milieu relayeur aussi. C'est d'accord, parce que quand on voit enfin, moi, quand je vois le profil des milieux qu'il a pris, en tout cas ceux sur lesquels il se base vraiment, c'est-à-dire que ce soit Ben Armor, Ferjin Sessi ou Yassir, c'est des joueurs vraiment qui sont là pour ratisser, même si pour moi, moi j'aime beaucoup Ferjin Sessi dans la construction, mais j'ai l'impression que Modal Kbar l'utilise un peu trop bas, ou peut-être que c'est l'animation de l'équipe, j'ai l'impression, enfin, je sais pas trop comment ça se passe. On il n'a pas l'utilise en 4-2-3-1, c'est ça, Brahim. Donc, il joue avec. 4-3-2-1. 3 pivots. Ouais, donc c'est quoi? ces trois pivots C'est une sentinelle avec deux relayeurs, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, et la Réazuni, est-ce qu'il pourrait avoir un rôle, parce que la Réazuni, il est bon, il est très bon même au Portugal. Je sais pas s'il pourrait trouver sa place dans le dispositif de Montal Kobaye. son problème, c'est la sélection à Larry. Hein. En fait, il s'est jamais imposé, il a jamais eu un match où peut-être après il n'a pas eu Oui, sa chance aussi. voilà, Ah c'est ouais. ça. Je pense que Il la a eu- dernière confrontation contre l'Algérie, ils l'ont carrément fait rentrer pour jouer en milieu droit. C'était donc un joueur de couloir, c'était n'importe quoi. il a joué en club, il a joué en club En arrière arrière droit. Arrière droit, mais là il a carrément rentré en milieu Ouais. droit, limite ailier droit. C'était un Mais c'est 4-4-2. ça, C'est vrai, il est c'est ça où polyvalent, Brahim. je Larry. comprends pas. Il est polyvalent, mais je trouve que dans l'animation de la Tunisie, même avec même avant Montal Kobaye, j'ai l'impression, parce que Montal Kobaye, il est clairement sur la continuité de ce qui se faisait avant. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à lui trouver une place sur le terrain. Après, Et c'est une impression. Hein. Je dis pas que Non, c'est un très bon c'est 8. vrai. Après, la vraie question, Ferras, si tu veux, c'est est-ce qu'en cas d'absence de l'Yesril, on a une solution, on a une alternative. on n'a pas. Et c'est là, et je pense. Non, mais arrêtez, les gars, c'est bon. Non, mais Laissez-le tranquille, de petit. sérieusement, aujourd'hui, il faut vraiment, et je pense que là, connaissant Mandrak Baye, il doit attendre le retour de Mohamed Ali Ramdan, parce que il aime beaucoup ce joueur, on l'a vu, Ouais. on l'a revu, il a eu sur sa direction technique, sa direction, quand il était directeur directeur À technique à l'Espérance, ouais. l'Espérance, ouais. Donc il aime beaucoup ce profil. Maintenant, en 6, si t'as pas Liasriri, bah, Emile Ben Armour, c'est pas un vrai 6. Il peut jouer en 6. Ouais, c'est là où peut-être que on aura un souci. C'est là où faut que la. Bah, il fera monter un défenseur central en 6, il nous fera une tourelle. Je vois que ça, c'est. Et c'est là où moi Voilà. je pense que la fédération elle a une carte à jouer avec Aïssa Lidoni, qui joue Oui. en Ouais, anglais. Ouais. Et qui joue la Ligue des C'est vrai. Champions. Mais de toute façon, c'est toujours compliqué avec la Tunisie et avec la sélection d'avoir beaucoup de 6. Au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Et le seul qu'on a, c'est Liesesrir. Donc, ils ont battu tout un peu le milieu autour de lui. C'est-à-dire que c'est lui la base du milieu. Mais bon, on verra comment ça va se passer dans les mois à venir et le cas à Aïssa Lidouni. Et ça pourrait être intéressant justement d'avoir une autre alternative. Bayrem conclut sur les milieux de terrain et après on passe au poste qui fait jaser tant de nos concitoyens et de supporters de la sélection, les attaquants. Allez Bayrem, vas-y. Personnellement aussi, si on va rajouter Saïf El Khaoui qui a joué uniquement 22 minutes, bon, Sliti et Jlas et Hamza Rafia aussi, Saad Bguir. Bon, pour les choix offensifs là,
il y a tout le monde presque. Bon, il y a ce là si j'espère qu'il aura sa chance cette fois, même quelques minutes. Personnellement, pour les choix dans la même logique des jeunes, essayer des jeunes là, pourquoi pas opter pour Idriss El Mizouni. Il joue régulièrement en Angleterre, je sais, 3e division ou 4e, je sais pas, mais c'est un jeune. Au point où on en est, pourquoi pas le sélectionner, honnêtement. Il joue, vraiment, il joue. Il joue. Il joue. Oui. Il s'est pas gravement blessé là récemment. Non, il joue à Cambridge United. Mais Bayrem sur Idriss El Mizouni, je crois que peut-être qu'ils ont mal pris le fait quand il a refusé la sélection pour rester avec Ipswich Town. Je crois que c'était l'année dernière, je crois. Ouais. Et je crois qu'ils ont mal pris ça. Donc je pense que sinon il aurait été dans ces jeunes-là qui, comme l'a précisé dit auparavant, il aurait été dans ces jeunes-là qui auraient été incorporés au fur et à mesure dans la sélection. Mais je pense qu'ils l'ont mal pris. Il a fait une apparition. Oui, avec Asim Zazir, avec Lamti. Exact. Mais peut-être qu'ils ont peut-être mal pris le fait qu'il a refusé la sélection pour se concentrer avec son club. Bon, on verra comment aussi ça va se décanter dans les jours qui arrivent. Vas-y, termine Bayrem, après on donne la parole à Ibrahim. Voilà, justement, je vais faire une transition à Ibrahim. Je voulais avoir son avis. Est-ce que un certain Firas Belarbi peut être utile à l'équipe nationale? Firas Belarbi, en fait, il a un profil assez similaire à celui de Msekni ou Sliti. C'est un milieu offensif qui peut jouer un peu plus excentré. Moi, je pense justement qu'il nous manque, quand on voit les profils offensifs qu'on a, je pense qu'on manque d'ailier dans cette sélection. Donc, tu as parlé de Mizouni. Et le problème, c'est que, en fait, on en parlait la dernière fois avec Firas, c'est que, voilà, Monder Kebir, il joue en 4-3-2-1. Ça marche bien, mais en cours de match, si la situation est bloquée, si on trouve pas les solutions, il faut trouver un plan B, il faut peut-être changer de système de jeu. Et quand on voit la sélection, on voit que justement, il s'offre pas cette possibilité de changer de système de jeu. Donc on a un meneur de jeu, on a Saad Bguir, mais on n'a pas d'ailier. Donc si on veut passer d'un 4-3-2-1 à un 4-2-3-1, on n'a pas d'ailier on a beaucoup de meneurs de jeu même, Brahim, non? Voilà, on a beaucoup de meneurs de jeu, on a beaucoup de milieux offensifs. T'as Saad Bguir, t'as Lies Jlassi qui est un peu meneur aussi. Il joue plus en 8 à l'USMO, mais il peut évoluer à ce poste aussi. On est d'accord. Hamza Refea, il peut évoluer aussi en axial. Lies Saifidin Khawi, il est plus axial puisque c'est pas un ailier de base. Donc ça fait Msekni, bon, c'est fini l'époque où c'est un ailier, tu vois. Khazri, c'est pas un ailier. Donc en fait, tu peux mettre 6 joueurs en poste. C'est ça. Moi, je pense aux sélections. Je me réfère toujours aux sélections de Roger Lemaire. Il pensait toujours à plusieurs schémas de jeu. Il avait toujours au moins 2 ailiers, un ailier droit, un ailier gauche, au cas où il devait changer de système. Là, on n'en voit pas des ailiers. Et voilà. On n'en a pas, parce qu'on n'en a pas. C'est vrai qu'on n'en a pas, c'est vrai. Mais bon, il aurait pu, comme il fait confiance à des jeunes joueurs à haut potentiel, il aurait pu peut-être donner la chance à des joueurs comme Habessi ou à des joueurs comme Mimouni qui sont des ailiers. Pourquoi pas? Pourquoi le faire uniquement avec ceux qui jouent à l'étranger? Pourquoi pas le faire avec le vivier local? Mais en tout cas, ça concerne le côté offensif. Maintenant, on en parlait tout à l'heure, au poste de milieu relayeur ou milieu défensif, je trouve qu'on a vraiment de la qualité et il faut le souligner. Quand on voit qu'on a des joueurs comme Sriri, Ben Slimane, Sessi, Ben Amor, Rejlassi, qui sont des bons joueurs de ballon, et quand on sait qu'on a laissé à la maison des joueurs comme Trabelsi, Azouni, Haj Mahmoud, Baayou, Ahmed Khalil, ou qu'on a encore des joueurs qui sont en manque de compétition comme Chalel ou Ben Ramzan, on se dit que vraiment on a de la qualité à ce poste. Et je pense qu'on est bien pourvu à ce poste pour les années à venir. Et ça, il faut le souligner. On a vraiment de la qualité au poste de milieu. Il y a une formation qui a été faite à ce niveau de qualité. Malheureusement, ce n'est pas le cas peut-être pour les ailiers ou pour les attaquants.
comme Bah, je crois disait qu'on a. Ferras, historiquement, on a toujours été fourni, soit dans l'axe de la défense, soit en 6, hein, à l'époque de Boaziz, Efri et tout ça. Donc, c'est vrai que ouais, on sait former des 6 à l'ancienne. Après, Bah, les profils qu'on aime voir, c'est des profils qui se projettent aussi avec le ballon, tu vois. C'est ça le c'est des plus mecs. aujourd'hui, Ouais, le football moderne. c'est des mecs qui contrôlent le ballon vers l'avant. C'est des mecs qui, quand ils sont. Même s'ils contrôlent le ballon de haut but, ils font vite la rotation pour se projeter vers l'avant. C'est vrai que ces profils-là, on en manque un peu. Comme disait Brahim, on est très très bien fourni sur malheureusement quelques postes seulement. Et il y en a d'autres où c'est vraiment carrément le désert. Je pense, comme disait Brahim, comme vous disiez tous, sur les ailiers, sur le numéro 9. On n'a aucun plan B si on est bloqué à 15, 20, 30 minutes de la fin et que ça continue à jouer comme on joue à chaque fois, à tricoter, à D'ailleurs, permuter. Felas, lors des 2 derniers matchs, vous savez qui a joué sur les côtés, hein. Bah, On avait Saifeddin Khaoui à droite, qui ouais, repiquait un peu vers qui l'axe, repack dans, ouais, bah, oui, oui, fausse patte, ouais. et Hamza Al-Fea qui a joué à gauche. Ah, bon, il était pas mauvais, mais on voit bien que c'est pas son poste. Non, c'est pas Oui, là, son il poste. jouait plus comme des milieux offensifs un peu plus excentrés, mais en fin de match, justement, il a voulu faire rentrer un joueur peut-être qui a ce profil de joueur de couloir et d'ailier gauche, et il a fait rentrer contre le Nigeria Ali Maloul. Pour vous dire que, voilà, il n'a pas C'est, de... ça, c'est une faute professionnelle pour moi, parce il a cherché le résultat contre le Nigeria. Bon, bref, on va pas revenir sur ça. Mais je suis d'accord avec vous que sur les ailiers, bon, on en a Naïm Slate et qui est un peu, voilà, qui est un ailier qui repique pas mal vers l'axe aussi. Après, c'est voulu peut-être, hein, parce qu'on a des arrières latéraux qui montent Vocation. souvent. Et du coup, Ouais. quand tu as Ouais, 2 ailiers qui rentrent sur leurs pieds, ouais, mais Heidi, donc excuse-moi. ils laissent les couloirs. Vas-y, D'accord, mais excuse-moi, si tu repiques dans l'axe et tu laisses le couloir au latéral qui va déborder, qui va centrer, il va centrer pour qui, Bob? T'as pas d'attaquant de pointe, t'as aucun mec qui peut prendre le ballon de la tête, t'as pas de renard de surface. non, C'est un mais ballon qui c'est là où. Attends, fait, j'ai un contre-exemple pour toi. C'est le deuxième but, je crois, contre le Soudan. Donc, tu Ok, as Kéchelé qui déborde, qui centre pour Ben Slimane, qui vient en deuxième poteau, qui ferme et qui marque. Donc, en gros, d'accord. ok, je suis Contre le d'accord avec Soudan. toi. Oui, contre le Nigeria, c'était Dag qui a conclu, hein, Oui, Ouais. premier d'accord, poteau. oui, mais Après, encore une fois. je suis d'accord que oui, il y a un problème de neuf en Tunisie. On n'a pas un neuf classique qui va marquer, qui est adapté à ce schéma de jeu. Et c'est là où je reproche, je sais pas si on va parler des attaquants. Monsieur, Si, on va en parler, mais tranquille, on vas-y, va en parler. ok, Donc, on va enchaîner sur Mais les attaquants parce que, je rejoins Heidi pour finir. vas-y, C'est continue, exactement après on parle des ce attaquants. qu'on Vas-y. attend dans un 4-3-2-1, donc le fameux sapin de Noël, c'est que les milieux offensifs repiquent dans l'axe pour laisser les côtés aux latéraux. Et après, voilà, c'est au latéral de voir s'il y a cette présence dans l'axe ou s'il va faire une passe en retrait plutôt. Mais ça se finit Et toujours comme ça. voilà. Ça se finit toujours Ouais. avec une passe en retrait, et puis tu rebascules d'autre côté, tu rebascules vers l'axe, puis l'axe il rebascule de l'autre côté à droite, et puis à droite tu repars dans l'axe, il revient à gauche. Et voilà, en fait, Ah, on est mais une on équipe n'a de pas de hand. neuf, C'est une équipe Ferras, de on hand. n'a pas C'est- d'avant-centre en Tunisie, Mais on n'a c'est, pas de neuf. c'est pour ça. C'est pour ça, je dis, encore une fois, pourquoi faire une tactique avec une équipe à 90%. C'est-à-dire que tout va bien. C'est-à-dire que tu as les ailiers qui repiquent dans l'axe et qui font laisser le ballon sur le côté pour le latéral offensif parce que tu as choisi des latéraux offensifs qui sont bons dans ce domaine-là. Et après, à la fin, en neuf, ah bah, t'as Ouais, personne. mais Bah, bon, opte pour autre chose. après, t'as Khazri qui est là depuis quand il est en poste d'avant-centre en sélection? Il a fait la Coupe du Monde, je crois. 2018, Ça 2018. n'a jamais Bah, été concluant. il termine avec 2 buts, je crois. Ça n'a Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur en compétition de la sélection. Donc, L'activité, oui. ça donc n'a jamais été concluant, Khazri en faux neuf, que ce soit en ouais, club, bon, que ce soit en sélection. Aujourd'hui, si on a SM Jama, avec tous les défauts qu'il a, il aurait fait plus de bien que Khazri à ce poste-là. Pas parce que Khazri est mauvais, loin de là, justement, mais parce que ce n'est pas son poste, tout simplement. ouais, ouais. On avait une petite parenthèse avec Tahir Yassine Lakhni, c'est encore malheureux de voir son niveau aujourd'hui. Et Son depuis, évolution, voilà, elle est moi en j'aurais, dégradation. personnellement, si vous voulez,
moi j'aurais bien aimé revoir Saifeddine Jaziri en sélection. Je Ah ne vais pas là vous là, mentir. On est Parce bien que, d'accord. Et parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord, il était intéressant contre le Soudan. Oui, il a un profil différent de celui de Khazri. Khazri, c'est plus un attaquant qui va dézonner et Jezil, il avait ce profil d'attaquant qui demandait le ballon en profondeur. Donc oui, c'est dommage. Là, après, c'était le choix après de le Jazir prendre, est, le choix Jazir de le est prendre dans la formé dernière ailier liste, de c'était base. intelligent. Ouais. Jazir est c'est un- formé à gauche, ailier gauche de base. Après il est plus, comment dire, il est plus à l'aise en jouant à deux devant. Donc, La il, solution, on l'a sous notre nez. Il suffit juste ouais, de s'asseoir autour d'une table et de discuter. C'est une solution à très court terme, certes, mais c'est une solution d'une efficacité monstrueuse. Elle s'appelle Hamdi El Harbaoui. On s'assoit autour d'une table, on discute. Pourquoi t'as pas voulu venir? Pourquoi on t'a pas appelé, etc. On met tout à mais, plat, on l'appelle, on le met en œuvre. Je vous mais jure que ça va nous C'est trop tard, révolutionner. Firas. Il veut plus je revenir sais. lui-même, il l'a dit. et le Non, sujet est clos. Hamdi est blacklisté depuis certes, 2012, je pense. certes. Et si maintenant, à 36 ans, c'est un peu délicat de le convoquer. Et même à l'Arabie, au Qatar, il ne joue pas tous les matchs, Hamdi El Harbaoui. Il est deuxième choix après Soria, je pense. Par contre, pour moi, la grande euh, déception, c'est l'absence de Issam Jbeli. Issam Jbeli, c'est un profil, pourquoi pas? Et c'est Issam Jbeli. Il a joué, il marque 7 buts en 8 matchs au Danemark. Il joue avec Odense au Danemark. Il n'a pas eu sa chance. Il travaille, mais je ne le comprends pas. c'est l'injustice totale, on est d'accord. Et Est-ce, d'ailleurs, est-ce qu'on a un début d'explication pour le fait qu'il n'a pas été appelé ou pas? non, non, D'accord. personnellement, voilà, on va dire que j'ai discuté un peu avec lui. Il a reçu la pré-convocation, mais à part ça, rien, quoi, rien. Et ce Donc qui est un c'est peu encore pareil, plus dommage, c'est que Mandrak inconnu. Bay, il le connaît bien, parce qu'il l'a eu sous ses ordres à l'Étoile du Sahel, hein. Ah Oui, bah, Donc d'ailleurs, il est, je vais en toucher un mot, Heidi, si tu permets. bien sûr. Euh, En fait, il était à ses débuts à l'Étoile, Issam Jbel, il était plutôt considéré comme un milieu, un joueur qui jouait sur les côtés, il jouait côté gauche, côté droit, et on lui reprochait justement au niveau tactique peut-être sa nonchalance sur les replis défensifs. Mais pour la petite anecdote, c'est Roger Lemaire qui l'a replacé en pointe durant la saison 2013-2014. Je me rappelle très bien de la fin de saison et de la finale de Coupe de Tunisie en 2014 où il avait été placé en pointe. Donc c'était une idée de Roger Lemaire. Et justement, pour la petite anecdote, quand il a été titularisé en pointe, il a fait de très bonnes prestations et ça a poussé même Roger Lemaire à mettre un certain Bardet Bounjer sur le banc. Et je pense que c'est depuis qu'il a été repositionné à ce poste, il a montré de belles choses. Il a un profil très intéressant, il est costaud, il est très solide sur ses appuis, il joue bien dos au but, il possède une technique au-dessus de la moyenne. Et à chaque fois qu'on a fait appel à lui en pointe, il a été performant, que ce soit avec Elfsborg ou avec Rosenborg ou à Odense. À l'Ouahda, il a un peu plus joué sur le côté, donc il était un peu moins bien. Mais à chaque fois qu'il a joué en pointe, il a fait de belles choses. Mais bon, c'est encore un profil aussi Mais similaire à c'est celui pas, de. mais on est d'accord que c'est pas un vrai neuf. Et Voilà, c'est un moi, profil assez similaire à celui de Razeli en fait. Un exactement. attaquant qui va dézonner Il, beaucoup, mais il, il peut être efficace. il a quel Mais c'est- âge? Oui, à 28 ans. 28. 28? Oui, Que 28? que 28 Mais ans. les amis, les amis, quand on regarde cette liste-là, depuis tout à l'heure, on tourne autour des attaquants, etc. Mais vous me citez tous des joueurs qui ne sont pas formés au poste de neuf. C'est-à-dire qu'on a une carence en Tunisie et qui se traduit, que ce soit aussi dans nos équipes jeunes et en sélection A, de ne pas avoir de pur neuf. Au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas de pur neuf. On parle de Hamdi Harbe, oui, ok, il a 36 ans, etc., mais on devrait avoir normalement deux trois gars derrière Hamdi Harbe, oui, qui ont pris le relais depuis comme 2012.
On est bien d'accord. Le problème, Sofiane, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le problème. on a gagné la Coupe d'Afrique avec Santos, Soso. Non, mais ok, très bien. Non, mais ça, c'est très, très bien. Je comprends. Mais c'est pas une vérité générale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis enfin, je d'accord. veux te dire, Bon, tu vois, je veux te dire que c'est pas ça une. commence pas aujourd'hui, quoi. Non, ça commence pas aujourd'hui et ça date des années 80 et des années 70. Enfin, de la fin des années. Non, enfin, du début des années 80. Parce que, je te prends un exemple, c'est Mitoueti, par exemple. Non, non, mais ça, après, on a eu des vrais bunts, comme on dit. Mais à partir des années 80, il y a vraiment une cassure parce que quand tu vois ces Mitoueti, par exemple, qui est considéré comme un neuf alors que de base c'est un ailier, je suis désolé, enfin, actuellement, c'est faux de le considérer comme un neuf, d'accord? Il a été repositionné neuf au fur et à mesure des années parce que ça manque cruellement à ce poste-là en Tunisie. Et ça, je pense qu'il y a une génération entière de coachs, dont fait partie Mondrek Kbayer, qui ont assimilé ça, et qui maintenant, je n'arrive pas à organiser un schéma tactique avec un vrai neuf. Donc, c'est triste à dire, mais c'est ça. Il subit aussi. Il subit aussi, et on en vient Heidi à sélectionner Nabil Makni, qui est un jeune exactement, joueur. Voilà. Et on va en parler maintenant. Donc, Heidi, vas-y, parle-moi de ce jeune attaquant natif de Cannes. Voilà, non, mais je suis d'accord avec toi, Sofiane, c'est qu'en gros, face à cette un peu défaillance, on va dire, à ce poste en équipe nationale. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour l'équipe de Tunisie U20, c'est Ziad Berrine qui joue en avant-centre. Sachant que c'est pas un neuf. Tu vois ce que je te disais par rapport aux sections jeunes. Je vous invite à tous les auditeurs à aller voir les jeunes jouer en Tunisie et vous verrez qu'ils jouent sans neuf, les jeunes. Ils jouent avec des mecs qui sont des ailiers gauche, des ailiers droits replacés en neuf. Franchement, moi j'ai eu de l'espoir avec Mohamed Ali Ben Hamouda parce que j'ai vu de belles choses avec l'équipe nationale U23. Avec Slimane en début de saison dernière, il a été assez performant, il a marqué beaucoup de buts. Et là, malheureusement, justement, le seul espoir que j'avais... il le fait jouer à droite, comment il s'appelle, Mohamed Chaben. Voilà, Mohamed Chaben, il le met sur les côtés, c'est dommage. Le seul neuf potable que tu as, tu le mets sur le côté. Bref, des fois, on marche sur nos têtes. Mais pour revenir un peu à Nabil Mekni, c'est un Marni, je crois. C'est un jeune qui joue, il a un bon profil. C'est un vrai neuf, formé en Italie, qui joue à la Chievo Vérone, en Italie, à la Primavera, donc l'équipe réserve. Bon, apparemment, il a un bon profil qui peut intéresser Mondrek Bay sur la durée. Et aussi, l'idée, c'est aussi de faire un peu de social avec lui, donc l'aider un peu par rapport à son club qui rejoue, qui retrouve un club, parce qu'il était, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le Torino qui était intéressé par lui, et un deuxième club, en tout cas. Alors, pourquoi pas, après, aujourd'hui, c'est Nabil Mekni. Il est passé aussi par Strasbourg, en France, voilà, natif de Cannes. C'est un Cannois de base, comme Dylan Brown d'ailleurs. D'accord, ok. Il n'a pas fait livreur de pizza aussi. Non. Peut-être qu'il a été Uber Eats, peut-être. Parce qu'à la base, c'est un placement de produit. Dylan Brown, il était produit. Ouais. Et je disais, en fait, je conclus vite, l'espoir d'avoir des numéros 9 en Tunisie, il est très grand. Parce que justement, on a des binationaux, comme Nabil Mekni, comme Noussair Batboud, comme Sébastien Tonekte, le Chelmete de Sporting Lisbonne. Et c'est limite, voilà, c'est ça qui nous reste. Donc, attends, je comprends l'approche de la fédération. Voilà. On pourra pas faire appel à Johan Tousgar qui plante quelques buts avec. Il veut plus revenir. Pareil, lui aussi, il veut plus revenir. Tousgar a pris sa retraite internationale. On a 3 ou 4 Benzema, je crois, Firas. Ouais, normalement, c'est top. Il y a des sélections où tu as un cas Benzema toutes les 30 ans, tous les 30 ans. Là, en Tunisie, on en a 3 d'un coup. Ouais, bravo. C'est dommage. Hein. Un certain Nassim Ben Khalifa. Il trouve pas de club, il t'est proposé à l'Espérance. Et est-ce qu'il peut jouer avec la Tunisie, lui? C'est ça la question que je me pose. Non, on va faire comme Mounir El-Haddad. On fait une loi FIFA pour lui et finalement il peut pas jouer. Non mais franchement c'est incroyable qu'on n'ait pas de neuf. Franchement,
Encore une fois, bon, là, on sort du cadre de la sélection, de Mandal Kbayer, de Wadi Ajal, etc. Il faut Le leur meilleur joueur buteur faire. en championnat, Ferras, tu sais c'est qui? C'est C'est qui? Antonio Poto, le Monastir. Le deuxième, c'est le Bassiro du club africain. Hamouda troisième, je pense. Ouais, donc à un moment, il faut voir. Non, mais Tu sais faudrait que faire un le meilleur podcast buteur de et poser la l'Espérance question. l'année dernière, je m'arrête là, Ferras, crois-moi. Le meilleur Ouais, je te buteur, coupe. c'est Badri. Ben Hamoud. C'est Badri qui est parti à la moitié La au saison. mercato d'hiver à l'Etihad. Mmh. Donc pour te dire, l'étoile du Bah, Sahel, c'était l'Arabi, mais encore, c'est un Algérien. ouais, c'est Ouais. Algérien Ouais, qui c'était fait carrément traverser. Firas Belarbi et Murtaza Ben Ouennes, les meilleurs buteurs à l'étoile cette saison, Ouais, pour vous dire. et à un moment, on peut tomber tous sur Mondrek Bayer, mais il y a un problème, il y a une Non, non, là, défaillance chez faut se poser Toulouse. les bonnes questions. Faut se poser les bonnes Ouais. Ah, questions. mais Je suis désolé. il y a une réelle, Firas, il y a une Il y a une réelle. carence. Il y a une carence. T'as fait un article, toi, sur ça, etc. Mais il y a une réelle carence qui est sociologique, je dirais même. Je suis désolé, les amis, mais même quand on a des neufs qui plantent pour nous, c'est des coups de chance qui mettent des buts. On dirait Ah, qu'il y a bah. une. Ali Zhar, Ali Ah, Zhar. allez, Non, non, Voilà, mais je regardez. pense à lui. Non, mais Mais vraiment, ce qui est symbolique, vraiment, c'est que le meilleur buteur de la sélection, de l'histoire de la sélection, c'est Wissam Jamaa, qui est de formation un joueur de côté et qui est aussi, ça c'est mon avis personnel, de formation un pied carré fini. Mais ça, c'est mon avis, encore une fois. Et j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est le meilleur buteur de la sélection malgré tout. Mais que ce soit Wissam Jamaa, le meilleur buteur qui n'est pas un neuf de formation, ça veut tout dire, ça veut absolument tout dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de neuf, on n'est pas parti pour en avoir encore pour les 5 prochaines années. Donc il va falloir vite trouver une solution. Et je suis désolé, là je vais revenir sur Mandel Kbaye. Je suis pas sûr qu'avec sa science tactique, à lui particulièrement, on va trouver une solution, que ce soit pour la CAN 2021 à court terme ou pour le oui. Mondial 2022, si on se qualifie. Et Maintenant, à moi, l'avenir, Très bien, vas-y, Bayrem. c'est pour Bayrem, ça que je cherche même pas à parler de l'avenir, Bayrem. conclut Bayrem sur les attaquants et après on passe au prochain sujet. une énième tentative de trouver l'attaquant de l'équipe nationale dans un avenir où, avec comment il s'appelle, Chamer, qui est compétitif du club africain, est-ce qu'on peut avoir un vrai attaquant? c'est encore un ailier qu'on va tester en attaque, c'est ça le souci. Sincèrement, le vrai numéro 9 que j'ai vu, moi, sur l'avenir, c'est Nossa El Batboud qui joue en Suisse. Ça, c'est un vrai numéro 9. Par contre, il a encore du boulot, il faut qu'il montre des choses avec son équipe. Et croyez-moi, hein, moi, j'ai vu contre le Japon avec les Ispars, je crois. C'est un vrai 9, c'est un vrai Boont à l'ancienne. Le Japon. Oui, Ouais, oui, c'est contre le Japon. et ça, c'est pour le long terme. Mais là, pour les 2 prochaines compétitions qui se profilent, notamment On n'a une pour laquelle on n'est pas encore Il qualifié, a, il a, il a 19 ans, il a 18 ans, je crois. 18 ou 19. ça fait jeune, ça fait jeune. Les Ouais. amis, c'est bon. Je sais que c'est un sujet qui enflamme beaucoup les amateurs de foot en Tunisie, ce numéro 9, là, ce poste de Bount, comme on aime bien dire en argot tunisien. Mais bon, le sujet est clos. D'accord, on passe à la Le prochaine grand thématique. attaquant. Le grand attaquant. On passe à la prochaine thématique. Ibrahim, je te lance sur la Tanzanie et sur le 11 que tu aimerais voir qu'on a Tanzanie. Et après, on enchaînera avec les autres membres de l'équipe. Allez. Ok, ben, la Tanzanie, en fait, c'est une équipe qui commence à s'affirmer au niveau africain. La preuve, c'est qu'ils ont participé à la dernière CAN. Ils étaient d'ailleurs dans le groupe de l'Algérie et du Sénégal, les deux finalistes. Donc c'était assez compliqué pour eux. Ils ont quelques éléments dangereux. Ils ont Samata qui joue au Fenerbahçe, Oli Mwengu qui joue au tout-puissant Mazembe, et ils ont un autre joueur dont j'ai oublié le nom qui joue au Maroc à Al Jadida. Et pour le reste, les joueurs de la liste, on a beaucoup de joueurs qui jouent au Simba SC, un club qui est habitué des compétitions africaines. Simba, au passage, Ibrahim, je te coupe, Simba et le rival Yanga, donc Young African, c'est deux gros clubs tanzaniens qui sont très très populaires là-bas et qui, lors du dernier derby, là, qui s'est soldé par 1-1, ont ramené énormément de supporters. C'est un des plus gros derbys en Afrique, il faut le préciser. Et ce sont des équipes qui jouent très bien au ballon. Voilà.
avec Azam Voilà, FC mais le aussi. Simba, en tout cas, c'est une équipe connue au niveau africain. On croit souvent cette équipe durant les compétitions africaines. Je pense surtout à la Coupe de la CAF. Donc c'est une équipe Oui. qui a la plupart du vivier local vient du Simba. Et il faudra se méfier de cette équipe tout de même et surtout éviter les petites erreurs de concentration qu'on a vues lors des 2 derniers matchs. C'est, Euh, c'est, c'est un attaquant, il s'appelle Msouva, qui joue au Maroc. voilà. Et, euh, et ils ont aussi un ailier qui joue à Tenerife en deuxième division, normalement en Espagne. Moussa, il s'appelle. Voilà, donc c'est bien la preuve qu'il Le faut. football tanzanien se développe très bien ces dernières années à Ouais. travers énormément de financement. Clairement, c'est un des championnats honnêtement, c'est le meilleur championnat d'Afrique de l'Est. On ne peut pas se mentir. Ah, C'est le meilleur championnat d'Afrique de l'Est en termes de popularité, de médias, de développement. Et ça se ressent dans la sélection. Ça se ressent dans la sélection et la sélection est Voilà. en constant progrès. Voilà. Voilà, ouais, exactement. Donc il faudrait éviter peut-être les erreurs de concentration et respecter cette équipe pour éviter des mauvaises surprises. Surtout, peut-être que ça se passera bien chez nous au stade Hamadi Agherbi, mais là-bas, chez eux, il faudra vraiment faire attention et ne pas prendre cette équipe à la légère. Maintenant, pour pour moi, le... Oui, d'ailleurs, Brahim, ils ont fait. Nous, on a 2 victoires. Et ils ont fait une victoire et une défaite. Hein. Donc, je pense que cette double confrontation, si ça se passe bien pour la Tunisie, on peut limite se qualifier à la CAN. Hein. C'est Je sais pas décisif. si c'est ça, hein, je me trompe pas. Ouais. Oui. Si on arrive à avoir On, 4 points sur 6 sur cette double ouais, confrontation, on met on un pourra pas dire qu'on et est demi, on un va petit dire. pas, voilà, Ouais, un ouais. petit pas pour la CAN. Ouais, vas-y, Ibrahim. Mais pour voilà. le Donc, vas-y. Ton 11, mon 11. Alors, le Balboli gardien, au j'aimerais cage. voir... Pardon. Ben Aziza. Alors, au goal, j'aimerais bien voir peut-être Moaz Ben Chirifi. En tout cas, sur les 2 derniers matchs, il m'a donné plus de sécurité que Farouk Ben Moustapha. Il n'était pas confiant du tout, Farouk Ben Moustapha, contre le Nigeria. Et alors que Moaz Ben Chirifi, contre le Soudan, il a été sollicité 2 ou 3 fois et il a fait des parades décisives et il était concentré. Donc, si on parle de la forme du moment, pour moi, je privilégie de voir Moaz Ben Chirifi. Maintenant, il faut voir si Manzar Kbeir aura la même idée en tête ou s'il fera le même choix. Euh, pour Ouais. le pour le poste d'arrière droit, c'est un choix assez difficile parce que Keshrid et Drager ont été bons lors des 2 derniers matchs. Mais bon, je vais quand même choisir Wajdi Keshrid. Voilà, c'est mon petit côté supporter de l'Étoile. Mais je pense que quand même Keshrid il a une meilleure vista pour le moment. Il fait de meilleurs choix dans l'utilisation du ballon. Bon, bon Brahim, Et on a compris, c'est bon. pour le poste d'arrière gauche, j'aimerais voir Ali Maloul. Ali Maloul, il a été meilleur que Hadedi si on compare les 2 matchs, les Après, deux derniers matchs. tu joues la Tanzanie aussi. Donc, Voilà, voilà. Donc on peut se permettre de faire jouer Ali Maloul. Alors pour l'axe défensif, je vais viser la stabilité et plutôt choisir comme d'habitude la charnière qu'on a eue lors de la dernière CAN. Donc Bron et Merrière. Au milieu, alors je pense que Mandar Kbeir va aligner le trio Sriri, Ben Slimane et Sessi. Mais bon, j'aimerais bien voir Ben Amr parce que ce joueur, je trouve qu'il a été assez mis de côté en sélection et qu'il a le potentiel pour être un des meilleurs joueurs au milieu. Donc j'espère tout de même voir Ben Amr se faire une place dans ce trio. ah, mais Devant, Brahim, juste, voilà, c'est autant sur Keshrid, je suis d'accord avec toi. Autant là, Ben Amour, il n'a pas joué cette année, cette saison, on est d'accord.
Alors, En fin de saison, il a joué. Et il a fait une entrée intéressante. ouais, je te laisse finir ton 11. Laisse terminer son 11. C'est le 11 d'Ibrahim. Il met qui? Allez, Ibrahim. Continue. Non, Non, mais mais. j'aime bien les Ouais, c'est juste, interactions avec lui. ouais, Ben Amour, il a joué en fait en fin de saison. Il a montré de belles choses. Et Ouais. contre le Nigeria, il a fait son entrée a fait beaucoup de bien. Donc pourquoi pas? J'aimerais bien moi le voir. Et j'aime bien il a un profil un peu différent de celui de Ferjeni Sessi et de Après, Enis bon, Ben Slimane. C'est un joueur qui se projette vite vers l'avant, oui. on a une double confrontation, Brahim. Donc, il peut se projeter sur deuxième match avec lui. C'est possible. J'espère le voir en tout cas sur l'un des deux matchs, mais bon, un trio Ferjeni Sessi, Elias Eskhiri et Enis Ben Slimane, c'est très beau aussi sur le papier. Donc, je me plaindrai pas, même si, voilà, j'aimerais voir quand même Ben Amour. Alors, côté milieu offensif droit, je vous le dis, en sélection, j'ai beaucoup aimé les dernières prestations de Khawi, donc j'espère le revoir à ce poste. Il joue bien en première intention, il bouge bien. J'ai beaucoup aimé les matchs qu'il a fait. Alors, milieu offensif gauche, bon, j'aime beaucoup Naïm Sliti en fait. Je repense d'ailleurs à sa dernière CAN, j'ai beaucoup aimé ses entrées, donc j'aimerais bien le voir. Quoique Hamza Rfia aussi, il a montré beaucoup de volonté, beaucoup d'envie lors des derniers matchs. Mais bon, j'ai ma préférence pour Naïm Sliti pour ce qu'il a montré en sélection. Et bon, devant, on n'a pas d'autre choix. Voilà, Waheb El Khazri. Hein. Voilà. Très bien. Maintenant, très bien, Head, très tu bien. peux me donner ton avis et donner ta compo, justement. Ouais, mais Heidi va enchaîner. Heidi va moi, enchaîner sur j'enchaîne. son Donc, 11. je suis d'accord avec toi sur le choix de Ben Cherifi avec Farouk Ben Mostafa, mais connaissant Mondrek Bay, il va mettre Ben Mostafa. À droite, ça sera Keshrida. Dans l'axe, on aura Brown, Miriah, Ali Maloul à gauche. On aura Skhiri, Ferjani Sessi et Anis Ben Slimane au milieu. On aura Khawi à droite. On aura, je pense qu'il va mettre Sliti sur le côté gauche et Khazri en pointe. Voilà. En tout cas, le seul doute, c'est Fea ou Sliti pour moi. Voilà. C'est simple. Très bien. Personnellement, Vas-y, Bayram. Vas-y, Bayram. prends le 11 de Heidi, juste, je vois bien Dragr à la place de Kesh et Hamza Rafia à la place de Naïm Sliti. Euh, Pourquoi Hamza Rafia? Tout simplement, c'est un choix de compétitivité. Le mec a presque joué tous ses matchs avec la Juve réserve. Naïm, il revient là, la reprise 3 Il a fait 3 matchs, il a marqué un but. Oui. Mais peut-être à Rades Hamza, parce que le match sera plus facile. Et là-bas, ça sera Naïm parce que le match ça sera un peu compliqué, un peu. Ouais. Peut-être. Et je vais prendre les mêmes 11, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est là que Bayer va tous nous doubler et choisir Msekni. J'ai oublié Youssef Msekni. Bon, on est bien d'accord que Youssef va jouer. Mais Les gars, Les il gars, va rentrer en jeu. Il va rentrer en jeu. laissez Youssef Msekni tranquille. Il a toujours Vas-y, été fier de... fais-nous ton 11, Msekni alors. Non, franchement, le 11, moi je partirais Alors, sur le Benjamin 11 de Leopard. Firas, le 11 de Firas, donc Kiheb Msekni, Youssef Msekni en doublette en attaque, bien entendu. Mondre Avec Msekni en sur le attaque. banc. شكرا له على rendez-vous. لا، مالك. Et Mohamed Non, Ali Bourmzan aussi. capitaine. Capitaine. Allez. Sincèrement, Rouge, rouge deuxième devant, mi-temps. Frigène au milieu. Non, franchement, Benjerifé dans les cages pour moi, qui apporte plus de sérénité que Belmost, comme l'a dit Brahim sur les derniers matchs. Après, à droite, Kichelida ou Dragal, moi j'aimerais bien voir encore une fois Kichelida pour la stabilité. Pour l'axe, moi je dis tout à l'heure, c'est Brown et Montassar et Talbi que j'aimerais installer durablement dans la défense centrale. Et à gauche, pour moi, c'est Ahmed Ben Mohamed, qui est pour moi, comme je le disais tout à l'heure, le meilleur latéral gauche de la sélection tunisienne. Enfin, le meilleur latéral gauche tunisien tout court en ce moment.
Ensuite, au milieu de terrain, de toute manière, ça va être Sriri. T'as Ça va dit être Talbi, Génie, Firas. Oui, oui, derrière, pour moi, Talb, oui. C'est c'est pas 111, football. c'est pas la 11 de C'est Kbaï. Non, non, pas c'est pas non, c'est football ce que je veux. manager, Firas, Non, non, frère. c'est ce que moi je veux voir. Oui, C'est pas tu si. veux. Moi aussi, je veux Ouais. voir. Voilà, voilà, voilà. Mais je sais très bien qu'il va pas jouer. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de voir parce que. Moi aussi, je veux voir Talbi. Je vais Mais pas te je sais, mentir. mais maintenant, si on est réaliste, on sait très bien que ça va être Mariah et Dylan Brown. Ça, il y a Voilà, 99,9% de chances Firas, pour ne que. tombe pas dans les pièges d'Eddie qui essaye de justement continue ta liste, ton 11, Firas. Et Ah ouais. j'étais sur le milieu de terrain avec Moi, t'étais sur CC. Msek, mais Firas. Non, c'est que ça, c'est devant avec Slity et Wabil Khazri. Il a mis une sec, lui, quand même. Il l'a mis, Mais je te bien sûr. jure. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Msek, pour moi, il doit jouer? Parce que Parce c'est le que, capitaine. parce que, non, pour de vrai, parce que, en fait, c'est quand tu joues dans les matchs comme ça, là, les matchs un peu comme ce que j'appelle moi les matchs un peu casse-pipe en Afrique, il faut des mecs qui sont habitués à ce genre de rencontres. Aujourd'hui, tu testes avec Rafea ou avec je sais pas moi, tu peux essayer avec un autre attaquant, ça fait le Khaoui, pour bon, elle a joué quelques matchs en Afrique, mais franchement, ça va pas être, je pense pas qu'ils sont habitués à ce genre à ce contexte-là. Là, les devant, là, on a trois baroudeurs qui ont roulé leur boss sur les terrains africains, qui ont joué plusieurs matchs de qualification sur le continent. Et je pense pour moi, moi, je jouerais la sécurité et la fiabilité devant avec Msek, Dexleti et Et Wassim Khazri. Khazi. Ouais. Et le trio du milieu, on t'a pas entendu. Le trait du milieu pour moi, c'était Ben Ammar, Sessi et Sriri. Merci. De rien. Voilà. Voilà. Donc, Et toi, Soso? t'enlèves Anis Ben Slimane. Voilà, moi, Oui. les gars, je vais pas donner mon 11 aujourd'hui parce que voilà, je suis un peu trop dans le rétro, moi, en ce moment. Non, mais pour être sérieux 2 secondes, ouais, ben, gardien Fallour. Après, les quatre de derrière, je mettrai à droite Draguer. Dans l'axe, Bouron Meriah. Euh, Montassar n'a pas joué ces derniers temps, ça va être compliqué pour lui. Ah À oui. gauche, Ali Mahaloul, bien entendu. Ensuite, sur les milieux de terrain, je mettrai Sriri, Ben Slimane et Sessi. Et devant, ben, je mettrai Kazri, Khaoui j'aimerais bien voir Saad Bguir. J'aimerais bien voir Saad Bguir. Je Sur le sais pas côté? pourquoi. Sur le côté, ouais. Sur le côté, ouais. Ouais. J'aimerais bien le voir sur le Et côté. Et voilà. Et après, enfin, à 75e, 70, ça serait bien de faire rentrer Youssef Msekni. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je verrais le 11 de notre coach national, MK, comme on les surnomme du côté des Teshkila. Bon, les amis, c'est un très bon non, mais podcast. Bayrem. Ah oui, Bayrem. Ah oui. Oui, Bayrem, Bayrem, c'est vrai, c'est vrai. Abd Bayrem. Nour en défense. Excuse-moi, Non, Bayrem. Vas-y, vas-y. presque le même 11 que Hedi avec Farouk, personnellement en gardien de but, Drager à droite, Maloul à gauche, euh, Bron et Meriah la paire défensif, Skhiri là, et c'est Ben Slimane et El Fer. Et le trio offensif, malheureusement, on n'a pas le choix, donc ça va être Khawi et Hamza et Wahabil Khazri. Juste pour revenir à Firas pour Youssef Lemsekni, mais aussi, il n'a pas beaucoup de matchs en qualif. Il a joué uniquement 20 matchs toute sa carrière en qualif de Coupe d'Afrique. Donc, c'est C'est beaucoup pas un match avec la sélection, plus les matchs avec l'Espérance aussi, Ouais. pendant les campagnes continentales. même personnellement, à mémoire là, peut-être il y avait le match de Guinée peut-être le match contre l'RDC. Il n'y avait pas un match que Youssef Msekni a tout fait ou il est surtout en déplacement en Afrique. Là. Non, non, c'est vrai, c'est juste que
comme je dis, faute de mieux aujourd'hui. Faute de mieux. De toute manière, je préférerais toujours mettre un Youssef Msekni qui a, comme tu as dit, 20 matchs dans les jambes, 20 matchs d'expérience en Afrique, plutôt que de tester quelqu'un qui a 1 ou 2 matchs ou qui a jamais joué. Parce qu'en fait, Ouais. on n'a pas le choix, on n'a pas Mais d'alternative. tu peux le faire, peut-être Ferras sur le match retour et à Rades. Je pense que Bayer, mais il a remis la même formation que contre le Soudan, je crois. C'est la même. C'est la même, hein. Oui. C'est la même. Donc oui, ça peut être ça. Hein. Parce que je pense que la Tanzanie, dans le jeu, ça peut être un bloc bas en défense. Donc voilà, tu as besoin de quelqu'un comme Ferra qui va provoquer balle au pied, qui va créer les décalages. C'est possible. Moi, je suis plutôt d'accord avec Bayern sur le 11. Très bien, les amis. C'était un podcast très, très riche, très, très intéressant. On sait que quand c'est en période de trêve estivale, les gens aiment bien débattre sur la sélection, sur les 11, sur la liste, sur les présents, les absents, les non appelés, etc., etc. Merci beaucoup à tous. Merci Hedi, merci Ibrahim, merci Firas, merci Bayrem, justement pour tout ça. On va conclure sur un petit pronostic rapidement autour de table et un petit pronostic bref. Donc Hedi, sur la double confrontation. Donc match aller combien, match retour combien? Ouais, peut-être qu'on fera un podcast. Le match aller uniquement. Ouais, on fera que le match aller, Soso. Si t'es pas là Match pour le aller. podcast de match aller, c'est pas grave, on fera les pronos après. Ok. Au match aller, je pense qu'on va gagner 3-0 pour la Tunisie. Très bien, Ah, Ibrahim, vas-y. 2-0 pour la Tunisie. Ok. 2-0, un but de Khawi et un but de Khazri. Mohamed Amin Ben Ammar. Non, il marque que dans les grands matchs contre le Congo. Bon, allez, pour Ferras, tu peux passer ton tour. 2-0 avec doublé de Msek dans la compagnie. En plus, c'est ce que j'allais dire. Firas, tu mets sur un doublé d'Msekni 2-0. Sur un double de Msekni, oui. Bayrem, vas-y Bayrem. Un 3-1. Mhm. Oh, ça Avec- prend un but. Un CSC my de God. Mriah. Un 3-1 avec Hamza Rfia MVP. Très bien, ok, très bien. Bon, pour moi, ça sera un Et toi, 2-0. Soso? 2-0 avec un but de Wahbi et un but, je dirais, de Hamza aussi. Réfléchis. Ouais, je mettrai Hamza Rfia qui va rentrer aussi et qui va marquer. Voilà. On gagne quoi 2-0, ouais, 2-0, On victoire. gagnait 2-0. quoi? On gagne le Déjà, on maillot gagne de tout. Abdenour avec comme salaire. Mais déjà, on gagne le match, C'est ça. c'est bien déjà. C'est ça. Bon, merci beaucoup à toute l'équipe pour ce podcast. Merci. Merci, Soso. Merci à toi, Soso. Merci C'est pour ton normal. intérim. Et C'est grande normal. dédicace à notre ami Khaled, Mémé, Oui, absent grand ce français, soir. Khaled, ouais. Le titulaire n'est pas là, mais bon, le super sub a bien fait le taf. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est normal. Et coucou aussi à toute l'équipe, Walid, Karim, Hani, C'est Zied. ça. Ouais, et C'est tous nos ça, auditeurs. c'est ça. Tous nos éditeurs. Donc on vous dit, on n'oublie pas la devise de Tashkila, par les passionnés, Khalil pour aussi. les passionnés. Oui, Khalil aussi. N'oublie pas la devise de Tashkila, donc par des passionnés, pour des passionnés. On vous remercie pour vos écoutes, pour votre soutien, et on continuera à être productif les semaines qui arrivent et les mois qui arrivent. Merci beaucoup. Voilà, et on vous dit à la prochaine.